Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va cuisiner ensemble des boules d'énergie au chocolat et dattes. Donc, première chose, on se lave les mains avant de cuisiner. On enfile notre tablier pour ne pas se salir. On va pouvoir également se sortir un petit linge pour essuyer les dégâts si jamais on fait des petits dégâts. Je t'invite à prendre la recette de boules d'énergie, de mettre la vidéo sur pause et de bien lire les ingrédients, le matériel qu'on va avoir besoin et les étapes. Pour la recette, on va avoir besoin de céréales de riz soufflé, des Rice Krispies, des flocons d'avoine, des brisures de chocolat, de l'eau du robinet et on va avoir aussi besoin de dattes séchées. Très important de prendre des dattes séchées dénoyautées. Je te montre, ça ressemble à ça ici. En fait, c'est qu'il n'y a plus le noyau à l'intérieur. Donc, ça va être plus facile pour nous de venir les couper. D'accord? Donc, dattes séchées dénoyautées. C'est les ingrédients qu'on va avoir besoin aujourd'hui pour cuisiner. Pour le matériel maintenant, on va avoir besoin d'un plat. On va avoir besoin d'une langue de chat. On va avoir besoin de tasse à mesurer, la demi-tasse et la tasse. On va avoir aussi besoin d'une cuillère à soupe, d'un petit chaudron ici, d'un minuteur, d'une plaque avec du papier parchemin. Et on va avoir également besoin soit d'un couteau, d'une paire de ciseaux ou si tu as ici les petits ciseaux couteaux comme ça, on va avoir besoin de ça pour couper les dattes. Donc, pour la recette, première chose, on va venir couper nos dattes. Donc, nos dattes ressemblent à ça ici. Et avec notre petit couteau ciseau, on va pouvoir venir les couper en deux. Donc, je te montre. On n'a qu'à mettre la date ici et peser doucement. Et voilà, tout simple. Si jamais les dattes sont très grosses, on peut toujours les couper en trois. Tu vas voir, les dattes, ça colle. Il n'y a pas de problème, on peut juste les enlever ici avec nos doigts. Donc, on va avoir besoin d'une tasse de dattes. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Tu peux prendre le temps de couper tes dattes et nous revenir. Tu vas terminer de couper. Maintenant, on va mesurer nos dattes. Donc, on va utiliser la une tasse et on va venir remplir de nos petites dattes coupées. Donc, une tasse de dattes qu'on va pouvoir venir mettre dans notre chaudron. On va avoir également besoin d'une demi-tasse d'eau. Donc, moi ici, elle est déjà mesurée. De l'eau du robinet, c'est parfait. On va pouvoir verser ça dans notre chaudron. Là, tu vois, moi, j'ai un petit four spécial ici pour que ce soit plus facile pour toi de me regarder cuisiner. Mais à la maison, tu vas pouvoir prendre le four qu'il y a dans ta cuisine. C'est parfait. On va pouvoir partir le feu et on peut le mettre à médium, à moyen. Ou si c'est écrit en chiffres, à 5. Avec notre langue de chat, on va pouvoir venir mélanger. Donc, tu vas voir, là, ça va commencer doucement à cuire. Lors de la cuisson, un petit rappel, c'est important de rester proche du feu. Hein? Ce n'est pas le moment d'aller faire autre chose. Il faut surveiller vraiment là, notre feu pour pas que ça colle. Hein? On ne veut pas des boules d'énergie aux dattes brûlées. On veut vraiment là, bien réussir la recette. Donc, on est attentif et on doit surveiller la cuisson. Je t'invite également à prendre le minuteur et à mettre 5 minutes. Ça va prendre environ 5 minutes avant là, que ça fasse une compote de dattes. Donc là, tu vois, ça commence à bouillonner un petit peu. Donc, très important, on mélange. On mélange, on ne veut pas que ça colle.
on va devoir là, faire cuire les dattes, comme j'ai dit tantôt, 5 minutes. Toute l'eau va disparaître là, et ça va faire une compote. Je te montre à l'instant ce que ça va donner dans ton chaudron dans 5 minutes. Ça ici, une belle compote. Tu vois, il n'y a plus d'eau. Elle a disparu. Elle a fait cuire les dattes. Donc ça ici, c'est parfait. On va pouvoir éteindre le feu. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter les brisures de chocolat. Donc on va prendre notre demi-tasse, on va mesurer le chocolat et on va ajouter ça dans notre chaudron. On a fermé le feu, c'est parfait. Les dattes sont encore chaudes, donc elles vont faire fondre le chocolat. Avec notre langue de chat, toujours, on va pouvoir bien mélanger pour faire fondre le chocolat. Je te montre à l'instant à quoi ça va ressembler dans ton chaudron. Tu vois, le chocolat est tout fondu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu trop chaud pour faire des boules d'énergie. Donc, pour ne pas se brûler, on va devoir mettre la minuterie à 15 minutes et on va pouvoir le laisser refroidir. Donc, pendant ce temps-là, tu peux mettre la vidéo sur pause, attendre 15 minutes et nous revenir. Donc, ça fait 15 minutes que notre purée de dattes refroidit. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre langue de chat toujours et on va verser la compote dans notre bol. Donc, ici comme ça. Et encore une fois, on gratte bien le chaudron pour ne pas gaspiller. Par la suite, on met les 2 derniers ingrédients. On va avoir encore besoin de notre demi-tasse. On va mettre une demi-tasse. Youhou! Un gros dégât, mais c'est pas grave, on va ramasser tantôt. Une demi-tasse de flocons d'avoine dans notre bol. Et même chose, une demi-tasse de céréales de Rice Krispies. Donc, comme ça ici. On met ça dans notre bol. Et on mélange avec notre langue de chat comme à l'habitude. Comme ça ici. On mélange bien comme il faut. Par la suite, on va pouvoir faire les boules d'énergie. Donc là, tu vois, c'est très bien mélangé. On va pouvoir utiliser ici une cuillère à soupe pour venir mesurer la quantité parfaite pour faire une belle petite boule. Donc, je te montre à l'instant comment faire. Ici, j'ai mon mélange. Je prends la cuillère, je mets la quantité ici dans la cuillère et on va devoir se salir un petit peu les mains. Donc, je vais rouler la boule. Comme ça ici, et je vais pouvoir la mettre sur ma plaque. Et je continue comme ça pour faire tout le mélange. Je t'invite, si tu veux, à mettre la vidéo sur pause, à prendre le temps de bien rouler les boules d'énergie et on se retrouve après. Et voilà, les boules sont roulées, donc ça va ressembler à ça ici. Dernière étape, on va devoir mettre les boules d'énergie 45 minutes au frigo pour qu'elles deviennent bien dures. Donc, je t'invite à mettre la plaque au frigo, mettre 45 minutes sur le minuteur et quand ça va sonner, ça va être prêt, tu vas pouvoir les déguster. Donc, je te souhaite une bonne appétit et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!